Les guilis des terres noires, lacets 12, arrachement et glu. Bon, alors, par où sortir? Par où sortir? Marchons. Marchons, c'est la meilleure chose à faire. Il faut marcher. Quels sont ces halos étranges que je sens? Mademoiselle, pourriez-vous me répondre? Oh, c'est halo étrange. Oh, eh bien c'est tout simplement l'orbe des travailleurs qui fonctionne. Oui, qui est emporté. Oui, c'est l'orbe qui travaille. Oui, elle va aller loin, très loin. Nous allons voir, vous allez voir, nous allons partir avec. Partir avec? Mais si on part trop loin, je n'ai pas envie d'être emporté. Moi, il y a un endroit où aller, c'est chez nous. Chez vous? Ah, où c'est chez vous au juste? Ah, si seulement vous pouviez nous aider pour y aller. Nous ne savons pas comment rentrer, c'est tout à fait problématique. Chez vous? Oui. 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 C'était votre idée à la base de nous accompagner pour voir chez nous, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, et vous n'avez vraiment pas d'idée de comment y aller? Oh! C'est vous qui devriez savoir, puisque vous en venez, n'est-ce pas? Eh bien non, justement, c'est ce que je me tue à vous expliquer, nous sommes coincés ici. Ah! Comment cela s'est fait? Nous sommes passés à travers un trou noir. Un trou noir, vous savez ce que c'est? Oh! Un trou noir, bien sûr. Je vois. Je vous accompagne. Et alors, pas d'autre chose à nous dire? Je vous accompagne. Bon, on ne va pas s'en sortir, petit homme de 3 pouces de haut, il faut aller tout droit devant. Mais, enfin, tu vois, c'est pas. Les hommes qui sont là, c'est pas. Oh, moi, de toute façon, je te dis. Allez, tu ne sens pas les orbes. Ah oui, nous sommes perdus. Il y a les orbes qui viennent, qui nous emportent. Tu comprends? Comment ça? Oh, effectivement, une poussée soudaine. C'est étrange, que se passe-t-il? Alors, curieusement, dans ce monde, tandis qu'il marchait sur ces espèces de surfaces bleutées, type champignons, un peu spongieux, sans idée de ciel, même peut-être avec un sol fin, pas certain, ils reçurent des courants, comme des ondulations arrivant par vagues, qui les poussaient, qui les forçaient comme un fort vent de pression, prêt à les emmener au loin. Il ne faudrait pas nous laisser emporter si vous voulez pouvoir rentrer chez vous, car nous allons partir loin, très loin. Loin, très loin? Oui, loin, très loin. Ah! Avons-nous une chance d'y résister? Loin, très loin. Ah, pas vraiment. Alors pourquoi nous le dire? Bon sang, bon sang! Effectivement, le groupe de 3 personnes, dont on aurait pu dire si l'une d'entre elles était vraiment une personne ou pas, partit. Ils furent emportés par le courant et s'enfuirent à travers cette forme de ciel, non-ciel, au loin, très très loin, par cette force, au travers d'un espace dont on aurait su dire s'il était un espace en d'autres endroits de la réalité. Ce n'était pas ça le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est que Maurice Borel et le petit homme de 3 pouces de haut, qui n'était pas de cet endroit, se sentaient partir.
disloqués, défaits dans leur corps et leur être, comme si leur nature se décomposait en plusieurs endroits. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, petit homme de 3 pouces de haut. Au secours, je me sens m'enfuir tel un puzzle. Moi aussi, ce n'est pas super ce qui se passe. Oui. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens une vibration, quelque chose. Une vibration? Dis-moi. Dans votre bouche. Sortez ce qu'il y a de votre bouche. Tu veux que je sorte ce qu'il y a de ma bouche? Un chewing-gum? Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Tenez-le. Collez. Le petit homme de 3 pouces de haut sauta sur le chewing-gum et l'agrippa avec son doigt et le colla également au doigt de Maurice Borel. Il s'accrochait à cette petite masse de glu. Un chewing-gum. Ça s'appelle un chewing-gum. C'est étonnant. Une surface collante. C'est étonnant. Oui, tout à fait étonnant. Qu'est-ce que c'est que ça, la colle au juste? C'est surprenant. Il n'y a pas ce genre de nature par ici. Restez si bien accrochés. Je crois que cela va pouvoir vous aider. Effectivement. Borel. Et le PH3PH, petit homme de 3 pouces de haut pour les intimes, parvinrent à demeurer unis. Il se remémora, Borel, ce que lui avait dit le vieil homme au bord du lac. Gardez-le, cette surface collante, elle pourra vous être utile par la suite. C'était le cas. Une matière que ce monde ne connaissait pas, qui permettait de laisser les choses s'agglutiner, s'agglomérer, demeurer constantes au même endroit et collées. Alors ils s'accrochèrent. Leur esprit continuait de semblant faire, de se disloquer, et pourtant leur matière demeurait unie au même endroit par ce lien de cette surface collante, s'accrocher. Oui. Et ils voyagèrent ainsi à un autre endroit de là, où l'emmena l'emmenèrent cette trombe de courant d'ondes qui les avait emportés. Une autre surface lointaine, mais toujours la même histoire. Un fil de serpentin qui se suivait et l'intensité vécue de quelque chose qui se trouvait en pleine activité. Encore, nous sommes arrivés. Y aura-t-il encore d'autres ondes comme ça? Allons-nous nous en sortir? Où sommes-nous? Sommes-nous partis loin? Loin. Très très loin. Et nous sommes dans le Abécabor. Balus, Cabellor, Nifac, Abba, Dus, 2, 3, V, Kappa. Et encore, je traduis dans votre langue pour tout vous expliquer. Voilà tout. Nous sommes très loin. Au kilomètre, qu'est-ce que ça fait en kilomètres? En kilomètres? Je ne sais pas ce que c'est un kilomètre, mais si je devais savoir, je dirais que vous êtes à des centiliards de trésiliards de 394 000 kilomètres de là où vous étiez précédemment. Bon sang! Qu'allons-nous devenir par ici? Petit homme de 3 pouces de haut, je ne sais que faire. Ça va aller. Je vous suis. Ça va aller.
Oh.